Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Bon, pour vous, nous sommes la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Pour moi, on est le 30 décembre. Il est à peu près 9 h du matin. J'ai fait mes soins, puis je suis venu me ressourcer un peu. Alors c'est une vidéo classique pour te souhaiter les vœux et te donner quelques informations. Il fait à peu près 15 degrés, on est le 30 décembre. Chez moi, j'ai encore des mouches et quelques moustiques. Hier, il y avait un papillon de nuit qui s'envolait. Preuve du dérèglement climatique, certes, mais dérèglement tout à fait logique dans un cycle planétaire. Bref. Alors je vais commencer par le côté nunuche. Ça va un peu ressembler à la cérémonie des Césars, mais c'est pas grave. D'abord, je voulais vous remercier. Vous remercier parce qu'au cours de cette dernière année, il y a vraiment des choses qui ont évolué. D'une part parce que vous êtes de plus en plus à me suivre. D'autre part parce que il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. C'était une année assez intéressante pour moi, notamment avec ma nouvelle interface, avec mon nouveau site. Et puis d'autres projets qui sont occupés à s'élaborer. Donc voilà, c'était une année assez intéressante. Je fais moins de vidéos, tu l'as remarqué, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que pour l'instant j'ai plus des masses de choses à dire. On dit souvent que c'est pas vraiment bon de faire un bilan. Disons que le bilan est bon quand il est positif, quand il permet de se rendre compte de ce qui a avancé et évolué dans une vie. Mon bilan, pour moi, il est assez positif. L'année a été assez enrichissante. Je parle pas financièrement, je parle au niveau personnel et au niveau professionnel. J'ai fait quelques rencontres ou ébauches de rencontres. Je pense à Noémie, que je connais depuis longtemps, mais que j'ai vraiment rencontré cette année. Noémie de l'âme agit, j'ai fait une vidéo avec elle. Je pense à Géraldine, que je connaissais aussi depuis quelques temps, mais que j'ai re-rencontré cette année. Géraldine Garance. Je pense à la fée Catherine, même si il y a eu une déception. Je pense à Denis Loessence, avec qui j'ai fait une vidéo sur l'autonomie. Je pense à Frédéric Vincent, que je connais aussi depuis très longtemps, mais que j'ai retrouvé cette année. Je pense à Asa, de Les Chroniques d'Asa, qui a été une belle rencontre aussi. Christophe Mumia, de rien, parce qu'en fait il n'a pas de chaîne, il n'a pas forcément d'interface. Bref, des belles rencontres, mais j'ai fait une belle rencontre aussi, c'est moi. Je vous l'avais dit, ça fait très cérémonie des Césars. Je me suis rencontré dans le sens où j'ai découvert des nouvelles facettes de moi, parce que on évolue, on avance, on prend conscience de qui on est. Je vais pas aller par là parce que c'est embourbé. Je vais me péter la tronche. Je voulais aussi remercier les personnes qui animent un petit peu mes groupes, qu'ils soient sur mon site ou sur Facebook, parce que j'ai pas eu beaucoup le temps cette année de m'en occuper. Je pense à Nora, Corinne, Laurence, Madame Colombo. Je pense à Azerty, mes modérateurs, etc., etc. Bon, fini pour la cérémonie des Césars, mais je trouve ça important de reconnaître les gens qui te soutiennent et qui aident à avancer. Et la première personne à reconnaître, évidemment, c'est toi. Dans le courant de l'année 2022, on va vivre des choses difficiles. Mais en fait, pas tout le monde. J'en discutais avec Madame Colombo hier soir, et c'est vrai que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Pour moi, cette période est excessivement enrichissante, parce que le temps suspend son vol. Il y a des gens qui vivent ça mal parce qu'ils sont privés de cinéma, ils sont privés de sorties, ils sont privés d'aller boire un verre debout, ils sont privés de beaucoup de choses. Moi, à partir du moment où j'avais une vie dans laquelle mon animation était beaucoup plus personnelle et intérieure, ces privations ne m'affectent pas. Je dois admettre que là, après une année assez chargée, j'ai un petit coup de fatigue, je vais prendre 2-3 jours de répit là, parce que j'ai besoin de me ressourcer, de repos.
Aujourd'hui, je termine certaines choses à faire et puis au moins jusqu'à lundi, je pense que je ne ferai plus rien. Sinon, fêter le passage à l'an 9. Il est dit que les 12 premiers jours du mois de janvier sont le reflet des 12 mois de l'année. Et je le dis souvent, chaque année, je crois même, chaque jour doit t'apporter quelque chose. J'ai envie de te donner un défi, de te lancer un défi chaque jour, pendant les 12 premiers jours de l'année, donc du 1er janvier au 12 janvier inclus. Tu vas noter un projet sur un papier, projet que tu vas mettre dans une boîte sur laquelle il y aura écrit réalisation, et que tu vas laisser dans un coin, dans ta maison. Et puis chaque mois, alors tu vas mettre des petits numéros sur chaque papier, le mois numéro 1 pour le mois 1, numéro 2 pour le mois 2, numéro 3 pour le mois 3, etc. Chaque mois, tu vas sortir le papier correspondant au mois en cours et tu vas mettre ce projet en œuvre. Tu n'es pas obligé de mettre des projets compliqués en œuvre. Tu peux mettre des projets simples comme vendre telle chose qui m'encombre, acheter telle chose qui me fait envie, économiser pour mes vacances, peu importe les projets. L'important, c'est de rendre ces 12 premiers jours créatifs et constructifs parce qu'ils symboliseront les 12 mois de l'année. Je le disais, l'année 2022 va pas forcément être facile parce que le 2 peut symboliser la collaboration comme il peut symboliser la division. Ce sera une année de division, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Mais comme je le disais aussi, ce n'est pas forcément une année, ou en tout cas une période difficile pour tout le monde. Chacun le vit à sa manière, il y a des gens qui s'en enrichissent et il y a des gens qui s'en appauvrissent. Personnellement, socialement, professionnellement. Et quand je discute avec Madame Colombo, où je dis l'année va être difficile, elle dit non, moi je crois pas. Je sens que l'année ne va pas forcément être difficile, en tout cas pas au niveau personnel, probablement qu'elle le sera au niveau social et sociétal. Mais c'est pour un mieux. C'est ce qu'elle disait, c'est que on doit passer par là pour aller vers un mieux. Je ne vous parle pas de nouveau monde. Je vous parle simplement de rééquilibrage, remise en harmonie, remise en équilibre. Sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous avez 3 catégories de lanceurs d'alerte, alerteurs, cartomanciens, médiums. Il y a les alarmistes, pour ceux pour qui la fin du monde est proche. Il y a les rassuristes, ceux pour qui tout va bien. Vous savez, ces gens qui communiquent avec leur guide, qui donnent des messages d'espoir. Et il y a les réalistes. Je me considère faisant partie de cette catégorie et les médiums que j'ai rencontrés cette année en font partie aussi. Les réalistes ne sont ni alarmistes ni rassuristes. Ils disent les choses telles qu'elles sont. Il y a un fait. Il y a un ressenti. Il y a un flash, une vision. Vous l'observez parce que ceux qui ont besoin d'espoir vont plutôt voir les rassuristes. Ceux qui sont plutôt dans une mouvance terre plate, invasion extraterrestre et fin du monde vont voir les alarmistes. Et ceux qui ont besoin de valider leur propre vérité auront tendance plutôt à aller voir les rassuristes. Ce qui fait qu'il y a 3 communautés. Et c'est déjà une division en soi. Aussi bien je me considère rassuriste, aussi bien je considère qu'à certains moments, les informations que je reçois peuvent être alarmistes et que d'autres peuvent être rassuristes. J'ai dit que je me considérais rassuriste, le lapsus, je ne sais plus ce que j'ai dit. L'année 2022 va être une année charnière, une année d'enclenchement. Beaucoup de choses vont s'enclencher. Des changements majeurs vont avoir lieu. Pas forcément à cause de la maladie. Ils auront lieu parce que l'esprit des gens est occupé petit à petit à créer des déclics. Et ces déclics vont générer du changement. D'abord individuel, puis à l'échelle du social, de manière individuelle, c'est-à-dire le groupe social de chacun, puis probablement à l'échelle un petit peu plus élargie. Beaucoup de groupes sociaux vont sans doute éclater. Probablement beaucoup de familles vont continuer à éclater. Mais petit à petit, certains vont revenir à la raison. Et enfin, entre guillemets, adhérer aux propos qui auparavant pouvaient sembler complotistes et désormais sembleront réalistes. S'il faut s'accrocher, c'est pas forcément parce que ça va être dur, c'est tout un processus, je ne peux que le répéter, je ne le répète que
sans cesse et sans arrêt, mais c'est tout un processus. Les choses ne vont pas forcément s'enclencher comme ça du jour au lendemain. Ce processus est en cours, il peut prendre plusieurs années, mais c'est un processus de transformation. À nous de décider la transformation que nous désirons. Soit nous nous laissons aller à ce qu'il se passe, soit nous créons quelque chose. Pour moi, l'année 2021 a été une année de création et de transformation, et 2022 va être la continuité de cette dynamique. J'ai plein de projets, j'ai mis en place des choses, entre guillemets légalement, pour pouvoir établir des projets que j'ai à cœur depuis longtemps et que Madame Colombo et moi avons à cœur depuis longtemps, notamment au niveau du soin, de la santé, des réunions, etc. Il y a une chose que j'ai dite il y a quelques mois sur Facebook, en fait il faut avancer, il faut continuer d'avancer, il ne faut pas se laisser abattre par ce qu'il se passe. Parce que ce sont que des opportunités qui sont là. Si vous regardez ce qui va plutôt que ce qui ne va pas, vous observerez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Des opportunités de transformation, de changement, de couper définitivement avec ce qui ne va pas, de voir les masques tomber en face de vous, autour de vous. Toutes ces opportunités vont vous permettre de vous réaliser, de devenir vous, d'être le je. Personnellement, j'ai une capacité, et c'est pas de la prétention que de le dire, parce qu'il y a un moment où il faut affirmer les choses, la capacité à saisir la balle au bon, voire même à enfoncer les portes. Sans ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Sans vous non plus, évidemment. Mais c'est parce que j'ai saisi les balles au bon, j'ai défoncé les portes, qu'aujourd'hui on en est là, tous. Nous tous qui sommes ensemble. Je sais, ça donne le tournis parce que je marche dans une forêt. Les gens qui n'aiment pas ça, ils ont qu'à mettre leur casque, écouter et ne pas regarder. À partir du 2 janvier, c'est-à-dire dimanche, je supprimerai la majorité des prestations que je propose sur mon site. Je ne sais pas encore tout à fait vers quoi je vais, mais une chose est certaine, c'est que ce changement doit perdurer et s'installer dans la durée. Petit à petit, je vais arrêter de travailler sur tout ce qui est karma. Je vais arrêter de travailler sur tout ce qui est vie antérieure, bien que à certains moments c'est utile. Mais aujourd'hui, dans la période de vie où nous sommes, la période de notre histoire où nous sommes, nous devons absolument travailler sur notre transformation intérieure. Et c'est là-dessus que je vais baser mon travail. La reconnexion à soi, la transformation intérieure, la réalisation personnelle. Parallèlement, ce que je vais faire, c'est que occasionnellement, je ferai un live ou une vidéo sur YouTube, mais j'ai relancé ma chaîne Patreon. Pour ceux qui ne connaissent pas Patreon, c'est une chaîne en fait de soutien et de financement. Alors en fait, l'idée n'est pas de gagner de l'argent avec ça. Il y a quelqu'un qui court là-bas qui va être effrayé. L'idée n'est pas de gagner de l'argent avec ça. L'idée en fait c'est de pouvoir dire des choses que je ne peux peut-être plus dire autre part. Alors vous pouvez participer à raison d'$1 par mois. Le but n'est pas de gagner de l'argent. Je mettrai le lien d'ailleurs en dessous de la vidéo. 1er janvier va être une date clé aussi. Alors souvent je parle de date clé, mais les gens ont tendance à penser que ce jour-là arrivera un événement majeur. Non, ce sont des points de basculement énergétique. C'est-à-dire que à certaines dates, énergétiquement, tout est propice à ce qu'un basculement ait lieu, qu'il soit positif ou pas. Le 1er janvier sera un jour où, c'est aujourd'hui pour vous, puisque je mets la vidéo ce jour-là, le 1er janvier sera un jour où vous pourrez envisager la remise en équilibre des choses dans votre vie. Remettre les choses en équilibre, c'est quoi? C'est vérifier ce qui convient et ce qui ne convient plus, et favoriser ce qui convient plutôt que ce qui ne convient plus. Pour terminer, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, là où vous portez votre attention, vous donnez de la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous passez votre temps à vous concentrer sur ce que vous ne voulez plus, vous ne pouvez pas créer ce que vous voulez. Il faut absolument, et ça c'est un fait énergétique, que vous vous concentriez sur ce que vous voulez et que vous négligiez de plus en plus ce que vous ne voulez plus. Ce qui va permettre énergétiquement de focaliser toute votre attention, toute votre énergie. Et c'est comme ça que j'avance depuis des années. Et c'est comme ça que j'avance et que ça fonctionne. Pour les gens qui sont dans le domaine, dans le milieu du bien-être, du développement personnel, prenez note de ce que je vais vous dire. Ce n'est pas une injonction. C'est
un conseil, une proposition. J'ai vu ces 2 dernières années beaucoup de personnes se plaindre que leur entreprise ne prenait pas. Beaucoup de personnes se plaindre du fait que leur cabinet ne se remplissait pas. Qu'ils étaient entre guillemets diplômés, mais que malgré leur publicité, ça ne prenait pas. Alors il y a 2 choses que j'ai envie de dire. J'observe énormément de gens qui ont fait énormément de formations en énergétique, cartomancie, etc. Mais ces personnes n'ont aucune connaissance là-dessus. C'est-à-dire que je suis souvent étonné de certaines personnes qui font appel à moi, pas pour des soins, forcément juste pour des conseils. Et en fait, ils n'ont quasi pas de connaissance sur ni l'énergétique, ni la cartomancie, ni la médiumnité, alors qu'ils ont fait des formations parfois de 150, voire 200 heures. Méfiez-vous de vos formateurs. De 2, les personnes qui aujourd'hui s'en sortent dans le bien-être et dans le développement personnel s'y donnent à fond. Elles ne font pas du 9-17, elles font du 80 heures semaine pour certaines. C'est comme ça que moi j'ai commencé aussi. Je travaillais 7 jours sur 7, entre 8 et 12 heures par jour. Encore aujourd'hui, je suis entre guillemets ouvert 7 jours sur 7. C'est-à-dire que je réponds à mes mails tous les jours, je fais des prestations jours fériés, dimanche si besoin. On s'y donne à fond, les gars, ce n'est pas un travail de bureau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que à partir de l'année prochaine, beaucoup de gens auront besoin d'entreprendre. Beaucoup de gens auront besoin de changer de vie, et pour changer de vie, il faut cette entreprise. Et donc, n'oubliez pas, être indépendant, ce n'est pas être salarié. J'ai travaillé comme salarié de 9 à 17, parfois de 12 à 20, parfois de 16 à 24. J'aimais bien les horaires décalés, j'aimais bien aussi travailler en week-end parce que c'était plus calme au niveau de la structure dans la société, mais il n'en reste pas moins que quand je me suis lancé, je me suis donné à cœur perdu, à corps perdu aussi, et j'ai donné toute mon énergie là-dedans. Alors mon exemple n'est pas le tien, ma vérité n'est pas la tienne, mais c'est juste un fait aussi que j'observe, c'est que les personnes qui ne s'en sortent pas sont des personnes qui font un petit truc de temps en temps une vidéo, ils ont peur de déranger. En fait, il faut du bagou, et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas. Voilà, ceci est dit, et ceci étant dit, je te souhaite malgré tout une bonne année, mes meilleurs vœux pour 2022. N'oublie pas que tout est question de perception. Moi, je ne vis absolument pas mal ce qu'il se passe. Ça n'empêche pas quelques inquiétudes, quelques questionnements, mais je vis bien ce qui se passe parce que le temps est suspendu et que je sens qu'on rentre dans quelque chose de nouveau. Et il y en a d'autres qui le vivent très mal. Ça, c'est à toi de voir la manière dont tu appréhendes ça, à toi de voir la manière dont tu vis ça, et surtout, cultive tes forces intérieures. Cultive vraiment ta force intérieure, parce qu'on en aura besoin. Je te souhaite une bonne année, je te dis merci d'être là, et je te dis à très bientôt.